Bonjour à toi, petit vierge. Donc, cette vidéo te correspond, c'est ton horoscope et tes vibrations pour la semaine du 5 au 11 octobre. Petit vierge, toujours en demande d'être rassuré, le besoin sans cesse d'être guidé et tu doutes beaucoup de toi, petit vierge. Donc alors, je vais te faire ta coupe. Ta coupe évoquera tes besoins pour la semaine prochaine. Et après, je vais tirer tes cartes en fonction donc de tes points comme l'amitié, relationnel, amoureux, tous ces trucs-là, vitalité, santé, vibration intérieure, ce que tu as besoin de changer ou de modifier pour te sentir mieux, de guérir, les finances et le travail, tout ce qui est professionnel. Donc, je commence par ma coupe. Donc, une annulation et les sentiments. Alors là, c'est ce que toi tu as envie mais que tu ne dis pas. Petit vierge, tu as envie de supprimer, c'est-à-dire des relations. C'est-à-dire que là, tu as des amitiés, des amours et tu as envie de mettre un terme. Et tu ne sais pas le dire, tu ne sais pas comment prendre les choses sans vexer, sans faire du mal. Tu es quelqu'un de très empathique, donc tu as peur de faire mal aux autres, et par la peur de faire mal aux autres, tu t'infliges en fait de rester dans une relation ou dans une situation amicale, professionnelle ou autre, hein, familiale. Tu acceptes de rester dans une situation compliquée, désagréable pour ton bien-être, juste pour faire plaisir aux autres. Et ça, c'est pas bon, petit vierge. Donc là, il faut que tu prennes le taureau par les cornes et que tu diriges enfin ta vie et que tu arrêtes de faire en fonction de ce que tu as envie pour les autres, mais plus de ce que tu as envie pour toi. D'accord? Et là, la semaine prochaine, il y a une annulation, c'est-à-dire que si tu avais une relation amoureuse ou que tu as une relation amoureuse actuellement, tu as envie d'une rupture, mais tu n'oses pas le dire. Tu arrives au bout, tu es fatigué, tu es épuisé, tu n'en peux plus. Si tu es dans une amitié assez conflictuelle ou une amitié assez compliquée actuellement parce qu'il y a des froideurs, il y a des incompréhensions, c'est pareil, tu as envie de mettre un terme à cette amitié parce que c'est trop lourd pour toi, c'est trop fatigant, c'est trop éprouvant. Pareil avec des contacts, si tu as des connaissances actuellement où tu n'as pas l'impression d'évoluer, tu as l'impression que leur présence te ralentit, te ramène vers le bas ou te ramène vers le passé. Tu as aussi envie de couper les liens avec ces personnes et de casser, de complètement tout annuler. Voilà, donc ça va dans ce sens. Là, ce sont tes besoins pour la semaine prochaine. Tu vas mettre un terme à ce qui te dérange et c'est beaucoup le cœur qui ressort, donc ton bien-être. Tu vas mettre un terme à ce qui te trouble et à ce qui te rend malheureuse pour pouvoir prendre un nouveau départ. Donc, je vais te tirer tes cartes pour les domaines et après, je vais te les interpréter. Il faut que tu arrêtes de penser aux autres parce que tu aurais tendance à trop penser aux autres et à leur désir plutôt qu'au tien. Et ça, c'est pas bon. Il y a un moment donné, petit vierge, il va falloir que tu penses à toi. Donc, en amitié relationnelle, il y a de la discorde. C'est inévitable. Il y a des choses qui n'ont pas été mises au clair. Il y a des conversations, des discussions, des dossiers qui ont été mis sous un tapis et ils vont ressortir la semaine prochaine. Il y a de la colère, donc il y a des choses qui ne sont pas sorties. Tu as besoin de t'évacuer, tu as besoin de dire ce que tu penses. C'est malheureux, mais en termes d'amitié, familiale, professionnelle, peut-être que tu as un ou une collègue qui te prend un peu pour une huître et tu as envie de lui dire ce que tu penses. Peut-être que dans ta famille, il y a des proches qui t'ont fait du mal, tu n'as pas osé leur dire le jour J ce qui s'est passé, ou tu n'as pas osé dire ce que tu ressentais sur le moment, et là, maintenant, d'avoir gardé ça, ça te pose problème, donc maintenant, tu as envie de mettre les choses à plat. En amitié, c'est pareil, on s'est moqué de toi, on t'a fait du mal, et là, tu es assez en colère, tu en as marre, ça suffit. Donc là, on a une certitude dans le fait que déjà, dans le secteur relationnel, ça va être un peu chaud patate. Donc moi, je te dis, faut que tu sois franche et que tu arrêtes de toujours penser aux autres et à leur bien-être. Pense à toi et commence à dire aux gens, merde, moi, je veux m'occuper de moi, je suis pas heureuse comme ça, je fais tout pour que vous soyez heureux, mais qui s'occupe de moi? Personne. Donc c'est à toi de t'occuper de toi et il faut que tu leur dises. Voilà.
Donc, niveau vitalité. Donc, tu as plus ou moins de la chance parce que malgré les choses conflictuelles qui t'arrivent, niveau santé, tu n'as pas de problème. Tu es quelqu'un d'hyper hypochondriaque. Tu crois que tu as toutes les maladies du monde, mais en fait, tout est dans ta tête. Tu vois, tu as plutôt une chance. C'est juste qu'en fait, tu te laisses envahir par tout un tas de peurs, de terreurs, et c'est ça qui te fait vomir, c'est ça qui te donne des étourdissements, c'est ça qui te donne des malaises vagos, des choses comme ça. Alors qu'en fait, tu vas très bien. Tous les médecins te le diront, tu vas très bien. Tout n'est que psychologique. En fait, ton corps et ton stress te déclenchent des mal-être, donc des petits malaises, mais en fait, tu n'es pas malade, donc ta chance est plus ou moins positive là-dessus. Tu as un nouveau départ qui s'impose, c'est-à-dire que pour aller mieux dans ta vie, pour aller mieux dans ta tête et dans ta santé et dans ton corps, il faut que tu fasses un nouveau départ dans ta vie totale, que ce soit du tout au tout. Tu as déjà commencé à travailler là-dessus, ça fait un moment que ça mijote, ça fait un moment que tu as envie de changer de vie, mais que justement tu te restreins, tu te mets des barrières parce que tu as peur de faire mal aux autres et là c'est terminé maintenant. Pour guérir, pour te sentir mieux, dès la semaine prochaine, il va falloir que tu prennes une décision et que tu fasses ton nouveau départ de vie. C'est important. Et là, c'est tes rêves. Donc, il faut que tu réalises tes rêves. Ça fait trop longtemps que dans ta tête, tu te dis, moi, j'ai envie d'aller là, je veux faire ça. Mais en fait, je pense à, par exemple, à ton conjoint ou à ta conjointe et tu as peur de lui faire du mal parce que c'est une personne gentille, c'est une personne qui paraît sincère, tout ça. Mais si tu n'es pas heureux ou heureuse, pourquoi rester là? Et réalise tes rêves et arrête de te priver pour faire plaisir aux autres. Tu dis ce que tu penses. Moi, je me sens pas bien, je ne me sens pas heureuse. Ce n'est pas de toi, c'est de moi. Tu dis la vérité et tu prépares ton nouveau départ. Voilà. Il faut pas rester dans un schéma ou dans une relation où tu te sens pas bien. C'est pas bon. Côté finance. Côté finance, donc là, on a le fait que c'est la période où les choses sont plus ou moins gelées. Donc, la période du 5 au 11, de toute façon, la paye, elle arrive généralement entre le 5 et le 10. Donc, le fait que ce soit gelé, comme je le dis chez tout le monde, c'est normal et la période est assez compliquée. Mais tu as plus ou moins une bonne réussite. Mais attention, quelqu'un veut ton argent. Donc fais super attention. Quelqu'un va user de manipulation ou de stratagème pour t'emprunter de l'argent. Ou te faire croire qu'il te fera investir de l'argent et te fera gagner davantage. Ou il va te demander simplement de l'argent comme ça, ou te proposer un mauvais plan, et de toute façon, ce ne sera que dispute et discorde. Ça peut même être pire, et ça peut être ce qui va créer encore plus de conflits dans ton secteur relationnel, surtout si c'est en famille. Donc, super attention. Ne prête pas ton argent. Ton argent, c'est le tien, ok? Si tu veux réussir et pas avoir de soucis, ne prête pas ton argent. Côté travail, il y a une acceptation qui va se faire la semaine prochaine. Une acceptation de la situation, peut-être que là, tu as pris, ça fait un petit moment que tu travailles dans une entreprise et que tu n'avais pas pris tes marques. Et là, enfin, tu viens de réaliser que tu as une vie active et que tu as changé de boulot ou de domaine professionnel et tu es enfin dans le bain. Donc, il y a une acceptation. Tu te sens mieux au niveau professionnel. Si tu es en recherche d'emploi, c'est pareil. Il y a une acceptation aussi. Il y aura une réponse positive. Donc, c'est bon. Il n'y a pas de souci dans tous les domaines. Si tu cherches un stage ou tu cherches une formation, il y aura une acceptation aussi. Il n'y a pas de souci. Là, il y a la réputation qui sort. Donc, la réputation dans le domaine professionnel, c'est tout ce que tu vas faire. Donc, toutes les actions, les paroles que tu vas avoir avec tes interlocuteurs, tes collègues, tes supérieurs, qui vont faire que c'est ça qui va faire que où tu vas rester, où tu vas partir. Donc, il faut que tu fasses super attention la semaine prochaine à comment tu vas te comporter, parce que c'est ton comportement qui va se graver dans le marbre et qui va te donner des résultats pour l'avenir et te sceller, si tu veux, dans ton entreprise. D'accord? Si jamais tu es de mauvaise foi, tu es une peste par derrière et que tu critiques tes collègues, je peux t'assurer qu'avant la fin décembre, il y aura un licenciement. Tu vois? Donc, il faut absolument que tu ne fasses pas la mauvaise langue, que tu sèmes que du bon, de la bienveillance pour justement récolter du bon et de la bienveillance. D'accord? Là, on voit des secrets. Donc, surtout, ne pas critiquer les collègues par derrière, ne pas faire de messe basse, ne rentre pas dans ce jeu-là, même si tu as des collègues qui essayent de le faire. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, c'est pareil. La réputation, tout va se baser sur votre entretien d'embauche. Suivant comment vous allez vous comporter
pendant l'entretien, c'est ça qui va sceller aussi dans le marbre, qui va se graver et qui dira ça c'est une personne qui veut s'investir dans l'entreprise, ça c'est une personne qui ne veut pas s'investir dans l'entreprise. Donc tout se joue sur votre réputation, d'accord? C'est grâce à votre comportement que ça se passera bien, petit vierge, dans votre vie professionnelle. Donc faites super attention à ne pas faire n'importe quoi. Voilà, donc dans l'ensemble, le petit vierge, il a besoin en fait de terminer un schéma affectif douloureux, il a besoin de sortir d'une vie dans laquelle il n'est pas vraiment heureux et il a besoin de dire les choses et de couper les liens avec ce qui l'empêche d'avancer. Donc là, petit vierge, arrête de vivre pour les autres et vive pour toi, hein, enfin, d'accord? Je te fais de gros bisous. Passe une bonne semaine et la semaine prochaine, assure, d'accord?